Non, c'est pas droit, c'est écrit. On y va. Ilou Nishmat, Esther, Bataziza, Nishmat Abegan, Aiden. Amen. Alors, mes amis, on a beaucoup profité pendant les fêtes, pendant les fêtes du Beth Knesset. Notre première maison, c'était la synagogue. En général, la synagogue, on va dire, c'est notre deuxième maison. La première, c'est la maison, la femme, les enfants. Là, pendant les fêtes, peut-être qu'on était peut-être plus à la synagogue qu'à la maison. C'est toi qui pour toute la journée. Rosh Hashanah, Sat Mitchouva, et les Slichot. Rosh Hashanah, on a fait la veillée. Comment on appelle ça? Les jours de Sukkot, les jours de Sukkot. Mamash. Donc, on a, Baruch Hashem, bien profité de la synagogue. Est-ce qu'on explique aux goyim d'ailleurs qu'ils disent les vacances? Il n'y a pas, c'est la synagogue chez nous. Nous, on prie, on est là, on se rapproche d'Hachem. Alors, c'est peut-être l'occasion de faire le Pléouet sur le Beth Knesset, sur la synagogue. Comment se comportait la synagogue, comment la image de la synagogue, c'est quoi la synagogue? Il dit des choses merveilleuses. Et il dit comme ça: Mitzvat Ashkamat Beth Knesset hu me'advarim she'ochel mipotem ba'olam hazeh va'ken ka'emet lo la'olam haba. Une des mitzvot où la personne, elle mange les fruits dans ce monde-là et s'en évorer en capital, et le capital est regardé au Olam Haba, c'est lorsqu'on se lève le matin pour aller à la synagogue. La mitzvah de Beth Knesset, Ochel Potem Ba'olam Hazeh, va Keren Ka'emet lo Olam Haba. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas profiter dans ce monde-là de la mitzvah. Allez, la Gemara dit, Srar mitzvah beyal malika. Il n'y a pas de sachar du mitzvah dans ce monde-là. Il n'y a pas de salaire du mitzvah dans ce monde. Srar mitzvah beyal malika. Il n'y a pas. Et la raison est simple. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir de salaire de la mitzvah dans ce monde-là? C'est que lorsqu'Hachem il te fait tout le bien qu'il te fait, c'est pas pour la mitzvah que tu viens de faire. Il n'y a pas, là-bas. Il n'y aura pas de libre arbitre, sinon, parce que si tu fais du bien, tu réponds du bien et du mal, tu n'as plus de libre arbitre. Pas que. Tu respectes tes parents, ça rajoute à... Alors attends, la Gemara dit, Schar mitzvah biyama lika. Il n'y a pas de salaire du mitzvah en ce monde-là. mitzvah. Pour rien, non. Pourquoi il n'y a pas de salaire? Il a fait, Rabbi Moshe fait des signes parce qu'il est là, mais il ne peut pas avoir de salaire du mitzvah. La mitzvah, c'est spirituel. D'accord? Il n'y a pas de quoi te payer. Il y a qu'à j'ai pas de quoi te payer dans ce monde-là pour une mitzvah que tu vas faire. Puisqu'une mitzvah, c'est l'éternité. Est-ce que l'éternité peut exister dans ce monde-là qui est matériel? Il n'existe pas, il est limité. Donc en réalité, Srar mitzvah biyama lika, il n'y a pas de Srar, je ne peux pas te payer dans ce monde-là. Il n'y a pas de quoi te payer. Tu comprends? C'est trop, ça vaut beaucoup trop d'argent. Oui, mais il pourrait y avoir une contraction. Comment? Il pourrait y avoir une contraction. Haine, mitzvah c'est spirituel, il ne peut pas avoir de contraction de quelque chose d'éternel. Yefchar, haine, je parle du salaire, on ne peut pas. Par contre, il y a 2 mitzvot, 3 mitzvot, où dans la Torah c'est écrit que ces mitzvahs-là, tu vas en profiter dans ce monde-là. Kibud Avim, il a dit Rabbi Francis, Kibud Avim, ça va rallonger ta vie. C'est d'accord. Il y avait, c'est la carte Tatsim Imavet. C'est pas le salaire de la mitzvah, c'est des choses qui vont t'amener. Aval, là, ça, mamash, tu as ici dans ce monde-là un salaire entre guillemets. La vie elle a rallongé. Le Shiloh Haken, lorsque tu vas enlever la maman pour prendre les œufs, d'accord? Là aussi on dit ça rallonge la vie. On te dit autre chose. Ashkamat Beth Knesset. Quelqu'un qui se lève à la synagogue tous les matins. Ochel Perotem Ba'olam Hazeh. Dans ce monde-là, Hachem il donne les perot. C'est biologique. Dans ce monde-là. Et c'est marrant parce qu'une fois, vous savez, ils font les statistiques tous les ans en Israël. Ok? Pour savoir combien de la population, combien de jeunes, combien de vieux, voilà. Vous savez, tous les pays du monde ils font ça. Et nous, c'est à Rosh Hashanah. Baruch Hashem. On ne fait pas le 31 décembre. C'est à Rosh Hashanah qu'on fait ça. Vous le voyez dans tous les sites et tout ça. Bref. Et une fois, il y a des années, ils avaient fait les statistiques et ils ont vu dans les statistiques, c'est comme ça depuis 70 ans, depuis que les statistiques existent en Israël, c'est comme ça. La ville où il y a le plus de longévité, les gens vivent le plus longtemps, c'est Bnei Brak. D'accord? C'est comme ça, statistiquement parlant, c'est Bnei Brak. Et à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelait le maire, il avait dit, mais comment tu expliques ça? C'est une ville qui est tsfoufa, les gens ils sont les uns sur les autres. Les voitures, les machins, les trucs. Ça, comment on appelle ça La densité de. Oui, mais même La pas qualité que. de la vie. Qualité de vie, c'est pas la meilleure. Hein. D'accord. En Israël, c'est la ville où il y a le plus de tsafouf. De densité. Densité par habitant. C'est pas possible.
En général, c'est le stress, c'est le machin, c'est le truc. Il dit comment c'est possible? Il a sorti cette Gemara, il a sorti cette Divrei Chachamim. Tout celui qui se lève à la synagogue, il vit longtemps. Alors les gens ils vivent longtemps. Il n'y a pas de statistique chez nous. C'est comme ça que c'est écrit. Et c'est la vérité. D'accord? Donc encore une fois, il y a une mitzvah que tu vas manger les fruits, tu vas voir les fruits, tu vas voir le salaire de cette mitzvah déjà dans ce monde-là. Ah, alors si j'ai déjà ici, je vais perdre là-haut. Non, t'as rien compris. Tu vas manger les pérotes comme si tu avais un arbre. Tant que tu as le keren, tu as l'arbre, d'accord? Tu pourras toujours manger des fruits. D'accord? Donc ça ne t'empêchera pas. C'est pareil. L'arbre, il est là-haut. L'arbre, il est là-haut. L'arbre, il est là-haut. L'arbre, il est là. Tu vas manger tout le temps des fruits. Simplement, tu vas manger des fruits ici. C'est toi le premier qui gagne ici. Quand tu viens et tu te lèves à la synagogue, c'est toi qui marviach harishon. Et il dit, Ve'adoua d'amwa shas, écrit dans ma set brachot, celui qui était là le matin, il a dit, il a vu avec nous, Dainu Dania Léou lebne Babel et Meheve Sabé, ou qui damar Léou Rabbi Yoshua ben Levi, les Banab. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à ses enfants, il enseignait à ses enfants, qui dimu vechashichu lebekenishta, qui eichi deturichi chaye. Il disait à ses enfants, mes enfants, une chose je vous apprends, une chose je vous demande. Levez-vous tôt le matin pour aller à la synagogue, comme ça Hachem il rallonge votre vie. Mais il faut racheter mitzvot, voilà, rare, des petites mitzvot, quelques mitzvot, on a dit lesquels, ou mamash, par la mazé. Comment on lit dans le nom. Le taux, c'est important. Tôt, c'est important. Ça veut dire honnête. Normalement, on devrait tous prier honnête. Normalement. Mais bon, chacun avec ses cocottes et chacun ses. Aval, comme Rabbi Moshe. Tu me demandes, et on avait expliqué pourquoi. D'accord? Rabbi. On fait la nouvelle plutôt possible, ça. Il y a ce Inyan-là, c'est que Zrizin m'a la mitzvah. Il y a quelqu'un qui est Zariz, alors il fait vite pour faire la mitzvah. Comme on avait expliqué la Brit Mila. Au Hachem, tu as un enfant. C'est le temps qui est propice à la petite fille. Voilà, exactement. Mais attends, déjà par rapport que déjà à 8h, tu étais un gueux. Ouais, comme la Brit Mila. Les gens, et nous on l'a fait malheureusement, on ne savait pas. D'accord? Ils attendent de faire à 2h, ils attendent de faire à 5h, juste avant la Shkia. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus de monde et machin et tout. Mais la vraie mitzvah qu'on doit faire, c'est honnête. Direct, tu fais la brite. Lama, parce que il faut enlever le prépuce le plus vite possible de l'enfant. Le prépuce, c'est le satan, c'est les tsarara, c'est le mal, c'est les ta'avot, c'est tout ce que tu veux. Bon, on connaissait pas, on savait pas. Mais pareil là-dessus là, plus que ça. Quand tu arrives le matin, l'avdil, tu as besoin de quelque chose, ou d'un prêt à la banque. Dès à l'ouverture, tu vas demander ton prêt à la banque, tu vas pas attendre avant. Là, tu vas faire toutes les bakachotes, la santé, le machin, la parnassa, shalom bay, tout ce que tu veux. Misheba, Rishon, Barishon, En Malasot, c'est comme ça. Et ça montre en plus combien c'est pas important pour toi. Alors je veux pas nous condamner parce que on fait pour prix pour net. On fait à la chaîne pour l'instant on fait le maximum qu'on peut faire. On essaie de faire mieux, d'accord, c'est vrai. Mais le top, c'est le net. Maintenant en tout cas, doucement, par la dragon. 8h, 7h30, 7h30. Ouais. Après 7h15, ça va pas y arriver. Ouais, peut-être un jour. En tout cas, hein, tu vois que c'est une mitzvah. Oui, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à ses enfants, qu'est-ce que tu dis à tes enfants, toi? Les enfants, le business c'est comme si, les enfants, tu sais comme ça. Non. Il a appris à ses enfants, mes enfants, levez-vous tôt le matin à la synagogue, parce que ça va ronger votre vie. Va magdim liot me'asara rishonim, notel sachar kenet kol habayim. Et celui qui vient dans les 10 premiers, quelqu'un qui vient dans les 10 premiers, il prend le salaire de tout celui qui viendra, après. Au biprat, à magdim liot rishon, iflig meod bazra kadosh. Béchiffron. Le Zohar dans Parashat Trouma, il parle là-bas, il explique, on le fera, peut-être demain, je vous mettrai le Zohar, les paroles du Zohar. Celui qui arrive premier à la synagogue, on a quelqu'un qui arrive toujours premier à la synagogue, je dirai pas son nom, je tairai son nom. D'accord? D'arriver premier à la synagogue. Celui-là, il prend le salaire de tout le monde, mais il a une mala encore plus grande. Rishon Bad. C'est comme, papa il distribue, tu sais, il distribue les billets. Allez, il commence par les billets de 200 shekels, et après ce qui lui reste, il donne. Non mais c'est, l'image, voilà, elle est un peu enfantine, mais c'est la vérité. C'est pas que Dieu ne peut pas donner, c'est que c'est comme ça que c'est, Hachem il a créé le monde comme ça. Les premiers, c'est un clair en plus, comment on dit? Premier arrivé, premier servi. Tu le sais, alors ça tu le fais pour la bouffe, tu le fais pas pour la tuila. C'est dommage. Des kaeb et daga de tzadik utikun gadol livgam abrid naser re'a aoub rechima de kucha berichou. Regardez ce qu'il dit le Zohar, Rabbi Cédric. Les derniers sont les premiers. Celui qui arrive premier à la synagogue, il dit la daga de tzadik. Omer à Zohar, des kaeb et daga de tzadik. On le met, on le monte.
au niveau du tzaddik, même s'il ne l'est pas en vrai, on le met au niveau du tzaddik. V'hu tikkun gadol l'ipkaorin. Et c'est aussi un tikkun, la réparation de la brit mila. S'il y a des écoulements nocturnes, s'il a joué avec ça quand il était petit ou quand il était grand. Alors ça, attention, c'est un tikkun. Quelqu'un qui arrive richonne la bête à Knesset, maintenant tu peux répondre à quelqu'un qui dit regarde, j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, machin. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? T'as le Zohar à Kadosh. C'est quoi? Viens tous les jours le premier à la synagogue. Tikkun abrit. Venaase rea ve'aouv lachem. Regarde ce que ça veut dire. Il est appelé, c'est quoi rea ve'aouv? C'est quoi Rabbi Michael rea ve'aouv? Bien-aimé, ami. Il est appelé bon ami. Il est appelé amant de Dieu, aimé de Dieu. Quand t'entends ça, tu te dis, purée, tu te rends compte? Si tu vas entendre ça, maintenant tu l'as entendu, tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Tu vas pas tout faire pour être soit premier, mais au moins dans les 10 premiers. Tu vas pas le faire. On t'assure que tu es appelé aimé de Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu lui fais? Ben moi, quand j'aime quelqu'un, j'essaie de lui faire plaisir. Ben, c'est comme ça. Quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de le faire kiffer. C'est-à-dire que si tu es appelé aimé de Dieu, Kadosh Baruch Hu, Habibi, il veut te faire kiffer. Il veut te faire du bien, il veut te faire kiffer, c'est mon avis. Ouais, mais regarde, mais attends, dis-moi, il est arrivé premier. J'ai fait l'invitation, c'est le premier qui était là, il m'a aidé, il a mis les tables, il a mis les chaises, il a mis machin, il m'a préparé la séouda avec moi. Tu veux pas que je lui fasse moi en retour? Hachem ne veut pas donner en retour. Tu mets en retour. Ameshem sera un tov leoser et tzano. Il y a Kadosh Baruch Hu encore plus, qui paye cash à ceux qui vont sa volonté. On l'a vu? Hachem il paye cash à ceux qui font sa volonté. Alors, on a vu une première chose très importante, d'accord? L'importance de servir à la synagogue, qui rallonge la vie, mais plus que ça. De faire partie, soit être le premier à la synagogue, soit faire partie des 10 premiers. Et je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Toi, je te montre du doigt. Je t'explique pourquoi. Parce que je l'aime. Écoute bien, pourquoi. Je passe de 14 au 2 déjà, c'est On a l'impression, des fois, hein, pas ici en tout cas, mais je dis ça en général comme ça, il y a des gens qui les écoutent de toute façon. Et c'est pour tout le monde. On a l'impression, quand on lit des Gemarot, on lit des paroles des Chachamim, on lit des Moussa, voilà, là, ça amène ceci, ça amène cela, ça fait ceci, ça fait cela. On a l'impression que c'est un peu du truc marabout, bon voilà, c'est sympa, faut bien vendre notre Torah quand même, il faut la vendre, d'accord? Habibi, pour l'avoir vécu, et on l'a tous un peu vécu je pense, mais pour l'avoir vécu, d'accord? La splendeur de la chose, c'est que ça marche. La splendeur de la chose, c'est que c'est vrai. La splendeur de la chose, c'est que c'est évident. Vérifier. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Si tu fais les Shem Shamim, si tu fais ce qu'il faut faire, si tu es aimé d'Hachem, t'es invincible. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es intelligent, pas parce que tu as le plus grand savoir, pas parce que tu es riche, non, pas du tout. Parce que tu es avec Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Tu es invincible. Regarde, voilà, comment t'as dit? Carte diplomatique. C'est tout, c'est fini. T'es intouchable. Sans faire référence à. T'es intouchable. Intouchable, Habibi. Et ça marche. Ce que je veux dire par là, c'est que essaye de le faire. Essaye de le faire. Non mais, je te dis pas toi, je te parle comme ça. Mais essaye de le faire. Ça marche. Ça marche. Ici à la synagogue, ouais, le premier, mais au moins dans les 10 premiers. T'arrives à 8h, t'es dans les 10 premiers. Voilà, d'accord. C'est pas difficile. T'arrives à 8h, t'es dans les 10 premiers. J'oblige personne à le faire. Je suis en train de vous pousser à le faire. Pourquoi? Parce que t'as les pérottes, t'as les fruits tout de suite. Et si ça marche pas de sadique, d'accord? Si ça marche pas de sadique, c'est que tu sais pas compter. C'est que tu arrives toujours le 11e, mais pas le 10e, pas le 10 premier. Écoutez demain. Magnifique.